Catelot avait demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je suis donc députée du Nord, d'un territoire qui a vécu une phase de désindustrialisation, mais toujours une industrie assez présente. Voici, pour l'intérêt, on va dire, territorial des questions industrielles. Alors, j'ai une salve de questions et je vous demanderai après de répondre le plus directement et franchement possible à mes questions avec les différents interlocuteurs. La première, c'est qu'on parle souvent effectivement de la désuétude de notre appareil productif, notamment au sein des PME. Pour moi, deux questions, enfin trois viennent derrière. La culture des entrepreneurs liée à justement leur capacité d'investissement et à notamment à intégrer du capital au sein de leurs entreprises. La question de l'actionnariat familial, parce que nous avons beaucoup de PME et de TPE en France dont l'appareil de production est certes qualitatif, mais maintenant assez désuées, sauf qu'elles sont à capitaux familiaux, avec une histoire, une gouvernance particulière, donc encore plus difficile, pareil, une fois de plus, de faire entrer du capital à l'intérieur. Et bien sûr, le cas des transmissions. Et là, je parle également de la question de la dégradation, finalement, du nombre d'entreprises industrielles actuelles et à venir, et une certaine inquiétude m'habite. Autre sujet tout à fait différent. Nous sommes devenus des champions relativement en France, j'en ai déjà parlé dans cette commission, du software en matière numérique. On voit bien que dès qu'il s'agit de monter sur le hardware, les développements se font à l'étranger, notamment sur les pays nord-américains. Que peut-on faire en matière de financement actuellement pour aller lever les tickets nécessaires et faire en sorte que le développement se passe en France et en Europe? Autre question. Vous avez remarqué que nous avons pris des initiatives, je suis membre de la commission des finances par ailleurs, sur la redirection de l'épargne des particuliers vers les entreprises. Un exemple existe dans ma région, le livret REV 3 pour la troisième révolution industrielle, qui permet donc aux épargnants, il n'y a que le crédit coopératif qui s'engage dans cette démarche, aux épargnants de pouvoir contribuer au développement des entreprises et notamment des PME industrielles des Hauts-de-France en matière de troisième révolution industrielle, anticipation notamment de la transition écologique pour les questions de production. Quelle est la place des banques là-dedans? Est-ce que les banques sont prêtes à s'engager vers de ces dispositifs-là? Parce que finalement, ça a été une amorce d'une nouvelle dynamique. Sentez-vous les épargnants prêts à aller finalement investir au sein des entreprises? Quels produits allez-vous développer? Enfin, je voulais également vous évoquer un sujet de la redirection des dispositifs publics. Nous n'avons pas d'acteurs des régions autour de cette table, mais quel est votre regard face au développement d'outils de financement, subventions, avances remboursables et autres portés par les régions? Vous voyez bien qu'il y avait toute une dynamique d'avances remboursables qui, à l'heure actuelle, n'est plus forcément pertinente par rapport à la dynamique de crédit existante. Que faudrait-il faire? Quelles sont vos suggestions? Et justement, j'en profite pour un dernier point pour le plaisir. Toutes ces questions-là sont très ciblées forcément aussi sur la dynamique transformation de TPE, PME, également en ETI. On a un acteur effectivement autour de la table sur la question lien avec les grands groupes. Un exemple, nous avons des filières qui sont exemplaires. Vous avez l'aéronautique notamment parmi vos partenaires. Je voulais vous parler de l'industrie ferroviaire qui est en train de se structurer pour la bataille internationale. Bombardier, Alstom et autres. Forcément, on est la commission d'enquête sur les fusions aussi, Alstom-Siemens. Quel lien avec les grappes de PME qui finalement sont directement liées à l'industrie ferroviaire, ont la capacité à l'heure actuelle de pouvoir délivrer pour les gros sites qui sont existants en France, mais au moment où après il y a des productions qui devront partir à l'export, alors finalement, ces entreprises ferroviaires, par exemple, envisagent davantage de faire finalement leurs alliances avec des PME à l'étranger pour aller finalement peut-être parfois rediriger leur production quand elles ont des commandes à l'étranger, directement auprès de leur site à l'étranger. Voilà, c'est assez ciblé. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame Catelot pour toutes ces questions, donc nombreuses et complètes. Alors comme vous êtes très nombreux, vous êtes 9, hein, je crois, c'est ça. Ce que je vous propose, c'est que vous formuliez éventuellement des réponses assez courtes et que voilà, que ne revenez pas forcément sur la réponse du voisin, sinon je pense qu'on va avoir du mal à y arriver. Donc, qui souhaite commencer? Vous souhaitez peut-être Madame Barbara Layani?